Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Aujourd'hui, dans votre forum Le Gène du Message, nous recevons pour vous deux hommes de Dieu, à savoir le pasteur Ben Chitebois, un prédicateur ici en Afrique du Sud, et aussi le révérend Josué Sango, un prédicateur aussi ici en Afrique du Sud. Alors, nous allons parler avec eux sur ce grand sujet, à savoir, est-ce que William Marion Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu adorable ou un prophète de Dieu? Alors, de ce côté ici, c'est le révérend Joshua Sango. Lui croit que Frère Branham a enseigné qu'il est Dieu adorable, le Créateur. Alors, je commence d'abord par dire bonjour à lui, notre invité. Bonjour Frère Cédric, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Comment vous allez? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Merci, très heureux de vous avoir aujourd'hui comme invité dans notre forum Le Gène du Message. Alors, de l'autre côté ici, c'est le révérend pasteur Ben Chitebois. Lui croit que Frère Branham a enseigné qu'il est un prophète de Dieu, pas Dieu, et il est venu pour aider son collègue Joshua Sango à revenir à la vérité. Révérend Ben Chitebois, bonjour d'abord. Bonjour, très précieux frère Cédric Lukusa Branham. Comment vous allez? Nous nous portons à merveille par la grâce de Dieu. Merci. Alors, vous êtes venu aujourd'hui, vous m'avez dit, vous êtes prêt à venir aider votre collègue à revenir à la vérité, changer sa vision et croire à ce que Frère Branham dit, disons qu'il est prophète. Comme tout soldat ou tout militaire, il a été toujours prêt avec son arme. Donc je suis aussi prêt avec mon arme, c'est que l'arme qui est la parole de Dieu, pour aider mon bien-aimé à revenir à la vérité. Peut-être celui qui a la vérité. Si lui, il a la vérité, vous allez revenir? Nous le saurons avec William Branham. Je vous pose la question, si lui, il a la vérité, vous allez revenir? Si lui a la vérité, moi, je vais me rallier à ce qu'il va lire, à ce que William Branham va dire. Ok, merci. Révérend Joshua, si lui, il disait ce que Frère Branham a dit, c'est-à-dire la vérité, parce qu'on ne peut pas avoir deux vérités, c'est-à-dire vous allez aussi revenir à la vérité, dénoncer. Ouais, Frère Cédric, déjà, c'est un croyant du message. Donc, oui, il ne va pas nous lire quelque chose qui est en dehors du message. Donc, ce qu'il va dire, ça vient de Frère Branham. Je dirais Amen. Merci. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Nous vous disons, c'est votre frère Cédric Lukusa Branham à la présentation avec nos deux invités ici. Nous parlons avec eux sur ce grand sujet, à savoir, William Marion Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu adorable ou un prophète de Dieu? Alors, révérend Josué Sango, sur base de quoi? Pour gagner des temps. Sur base de quoi dites-vous que Frère Branham est Dieu adorable, le Créateur? Mais avant d'abord ça, c'est-à-dire, quand vous dites Frère Branham est Dieu le Créateur, c'est-à-dire c'est Frère Branham qui m'a créé moi. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Je sais que ça semble difficile pour les gens de digérer cela, mais c'est la vérité. Donc, Branham est Dieu le Créateur, le Dieu tout-puissant que les gens imaginent. C'est William Branham. C'est lui qui a créé tout le monde. C'est lui qui a créé donc, tout ce qui se trouve dans l'univers. Vous êtes vraiment conscient de ce que vous dites? Mais vous savez, Branham a prêché une prédication intitulée « La foi ». Les œuvres sont l'expression de la foi. Alors, si Branham est créateur, nous allons les découvrir par ses œuvres. S'il n'est pas, on saura. Alors, dites-nous alors, sur base de quoi dites-vous que Frère Branham est Dieu adorable, Dieu le Créateur? Je l'ai dit sur base de la promesse du Seigneur Jésus-Christ, parlant de Luc 17:30 et Genèse 18. Vous pouvez lire? Vous pouvez nous expliquer? Oui. Nous lire? Non, c'est une écriture que tout le monde le connaît. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas lire cette écriture dans la Bible. Directement, je prends la citation. Sans plus tarder, pour montrer que oui, ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Je suis dans Jéhovah Jireh, c'est prêché le 17 novembre 1955. Je prends le paragraphe 32. Frère Branham dit, « Un jour, Abraham assis là, dans cette contrée stérile, où il n'y avait pas beaucoup de nourriture, et le troupeau était maigre. Il n'y avait presque pas d'eau à boire, mais il faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Un jour, pendant qu'il était assis là, sous les chênes, il lui est arrivé de regarder là. Et il vit 3 hommes venir. Et regarder ces hommes, immédiatement,
Il ne lui a pas fallu attendre tout un mois. Immédiatement, étant un homme rempli de l'esprit, il a reconnu l'un d'eux comme étant le Dieu tout-puissant. Et il a approché et Abraham a couru et s'est prosterné devant lui. Et il l'a adoré. Et l'a appelé Seigneur. S majuscule. Seigneur. Seigneur. Et il a dit, veux-tu bien passer quelques minutes chez moi? Un homme qui avait l'air fatigué, Jéhovah, Dieu lui-même, complètement fatigué, le vêtement couvert de poussière, et probablement que Gabriel Michael qui marchait à ses côtés sous une forme humaine. Vous comprenez que Dieu, selon la promesse que Jésus-Christ a faite de Luc 17:30, c'est Dieu qui devient un homme qui va chez Abraham. Et Jésus a dit, cette scène va se répéter au temps de la fin. Vous comprenez? Et au temps de la fin, nous avons trouvé aujourd'hui 3 grands hommes. William Marion Branham, Billy Graham et Ora Robert. Et Branham nous dit directement, donc, vous connaissez, vous les gens du message, Branham dit, Ora Robert, c'est l'ange Michael, et Billy Graham, c'est l'ange Gabriel. Donc, c'est clair. C'est la fête de William Branham qui discerne les pensées avec les dos tournés. Elohim, Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. C'est-à-dire, si on comprend bien, vous nous dites que l'histoire qui s'est passée au temps d'Abraham s'est passée encore aujourd'hui. Abraham avait reçu trois personnes. C'est-à-dire, il y avait 2 anges et Dieu. Et vous dites que l'histoire s'est répétée encore aujourd'hui. Dieu, aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Sur base de quoi? Vous dites sur base de discernement que vous avez su que J'ai dit c'est sur base de la promesse que Jésus a faite. C'est Jésus qui nous a promis, qui nous a ramenés là-bas, en disant que ce qui s'est passé là-bas se passera pareillement. Je devrais lire ça dans la Bible, mais je n'ai pas le temps de le lire parce que nous devons entamer le cérémonie. Ça s'est passé aujourd'hui, c'est William Branham qui a accompli ça. C'est William Branham qui a accompli cela. Merci. Alors, vous venez d'écouter le révérend Josué Sango, un prédicateur ici en Afrique du Sud, Johannesburg. Alors, révérend Ben Chitebois, vous venez d'écouter votre collègue. Il vient de donner une citation du prophète Branham. Où le prophète est en train de parler de l'histoire qui s'est passée au temps d'Abraham. Abraham avait reçu 3 personnes, il y avait 2 anges et Dieu était là. Alors l'histoire s'est passée encore aujourd'hui. Frère Branham discerne le pensée. 2 anges, Ora Robert et Billy Graham, comme il vient de mentionner, que l'histoire s'est répétée aujourd'hui. Michael et Gabriel aujourd'hui, Billy Graham et Ora Robert. Alors où est Dieu? Dieu c'est Frère Branham. Alors il confirme ça avec cette citation que l'histoire s'est répétée. Qu'est-ce que vous dites? Bon, je voudrais d'abord commencer par, avant de lui répondre à cette citation-là, selon sa manière de penser, parce que la citation est claire et j'ai dit Amen. Vous croyez d'abord que l'histoire doit se passer aujourd'hui? L'histoire, Luc 17:30, c'est une promesse de l'ère aujourd'hui. C'est une promesse de l'ère aujourd'hui. Oui, oui, et cela c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Mais nous voulons maintenant savoir celui qu'Abraham avait adoré. C'était les corps. Vous croyez que l'histoire s'est répétée aujourd'hui? Je crois que l'histoire s'est répétée aujourd'hui. Ora Robert et Billy Graham sont les 2 anges. À moins que je voie l'écriture où Oral, où Febanam dit Oral Robert et qui encore Billy Graham, ils sont les types de ces 2 anges-là qui avaient accompagné. Vous n'avez jamais lu cette citation? Je n'ai pas encore vu cette citation-là. Cette citation-là. Alors pendant que lui cherche... Cherchez-nous cette citation, frère Branham me dit Ora Robert et Billy Graham, ce sont les 2 anges. Quand ici il y en a cette citation, c'est-à-dire s'il y a cette citation, on doit maintenant trouver où se trouve Dieu. Oui. Voilà. Alors, je voudrais d'abord, avant de commencer, je voudrais d'abord situer ou lire d'abord l'une des promesses de l'heure. Dans Malachie 4, versets 5 à 6, la Bible dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Oui. » Les gens, beaucoup, tout le monde connaît cette écriture. Je m'arrête par là d'abord. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Ça, c'est la Bible d'abord qui nous dit, il y a quelqu'un qui envoie Élie le prophète. Et celui qui envoie là, il envoie Élie qui est le prophète. C'est-à-dire, c'est lui qu'on envoie, ce n'est pas celui-là qu'on va adorer. On doit savoir qui l'a envoyé et comment même il s'appelle. Parce que c'est lui qui a envoyé, il vient au nom d'une personne qui l'a envoyé. Il vient de la part de quelqu'un.
Voilà pourquoi Frère Branham, dans tout ce qu'il pouvait dire, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Parce que son message ne venait pas de lui, ça venait de quelqu'un d'autre, du Seigneur. Merci. Et je peux lire un peu une écriture, juste pour comprendre bien cette écriture qu'il vient de lire, pour savoir celui qui était parti chez Abraham d'abord, c'était qui? Et qu'Abraham, quand il avait adoré qui? Et bon, avant d'arriver là, vous avez dit d'abord, voici, je vous enverrai le prophète Malachie 4. Voilà, j'ai lu ça. Vous croyez Malachie 4? Oui, Malachie cher 4. frère Cédric, je crois Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Correct. Je crois qu'Élie le prophète de Malachie 4, c'est William Aaron Branham. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voilà. Je vous enverrai. Qui est en train d'envoyer Élie le prophète? C'est une question vraiment. Hein? C'est lui qui a envoyé Élie le prophète. Bon, à votre niveau, je dirais que c'est Dieu. Pas à votre niveau. Ma question est de savoir, je vous enverrai Élie le prophète. Qui est en train d'envoyer Élie le prophète? C'est lui qui envoie. La même personne. Frère Joshua, Dieu. je vous ai dit qu'ici, nous voulons répéter ce que Frère Branham a dit. Je répète. Nous restons dans les Écritures. Okay, voilà. Qui est en train d'envoyer Élie les prophètes? Je répète, c'est lui qui envoie Élie le prophète, c'est Dieu. C'est Dieu. Okay. C'est-à-dire, Frère Branham n'est pas Dieu. Comment Dieu peut envoyer Dieu? Et si nous vous lisons dans la Bible que Jésus a été envoyé, vous allez dire que Jésus n'est Attendons. pas Dieu. Révérend, lisez l'écriture que vous voulez dire. Je voulais juste lui ramener sur les livres de Malachie 4 pour qu'il me réponde. Bon, continuez. il vient de dire quelque chose, Jésus a été envoyé. Nous voulons savoir, oui. C'est Branham qui a dit Jésus a été envoyé. Il est aussi un envoyé ou un messager. Il parlait de la part aussi de son Dieu ou son Père. Mais qui était son Père là? Je vais lire William Branham. Lui-même va confirmer cela. Je vais lire dans la prédication. Parce que Frère Branham est clair. Il n'est pas un hypocrite. Nous n'avons pas reçu un prophète hypocrite pour nous parler de quelque chose qui n'est pas correct. Donc, nous avons reçu un prophète qui est honnête et qui nous parle de ce que lui-même pense que c'est de la part du Seigneur. Je vais lire dans la prédication intitulée « Nous voudrions voir Jésus ». Prêché en 1958, c'est le 12 juin, au paragraphe 55. Le prophète Branham dit « Écoutez », comme je l'appelle prophète parce qu'il est mon prophète. Je dis, le prophète Branham dit « Écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance. » Ça, c'est une question qu'il pose. Combien savent que cette colonne de feu-là, c'était Christ, l'ange de l'Alliance? Il dit, très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Vous comprenez? C'est lui qui demeurait dans Jésus. Jésus, le fils de Marie, qui était envoyé là. C'est lui qui était en lui, le Père là. Il s'appelle Jésus. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? C'est Branham qui dit, ce n'est pas moi qui voulais dire. Non. Frère Branham dit ceci. Parce que Jésus disait toujours que le Fils ne peut rien faire si ce n'est que ce qu'il va faire le Père. C'est son Père qui demeurait en lui. Voilà pourquoi Frère Branham dit, combien savent que c'était Jésus dans Jésus, c'est même esprit. L'esprit qui était en Jésus là, c'était Jésus. C'est pourquoi Frère Branham dit que combien savent que c'était Jésus dans Jésus. Vous êtes en train de nous amener où? Je suis en train de vous amener à comprendre que il y a Jésus, le fils de Marie, celui que Marie avait engendré, qui avait reçu la divinité, ou l'esprit de Dieu en lui, et cet esprit de Dieu, ou son Père qui est venu habiter en lui, on est en train de parler. Prouvez-nous que Frère Branham est prophète, il n'est pas Dieu. Oui, je voulais d'abord vous lire ceci pour compléter à ce qu'il vient de lire là, pour vous montrer que ce n'était pas le corps là qu'Abraham avait adoré. Maintenant, le prophète Branham, comme je dis qu'il est mon prophète, je vais vous lire une écriture, Frère Branham lui-même maintenant. Cherche-nous l'écriture des anges. Hein? Vous avez dit Ora Robert, où le prophète lui-même confirme qu'il est prophète. Vous continuez, révérend. Le prophète Branham dit dans la prédication titulée « Discerner le corps du Seigneur », c'est prêché le 12 août 1959. Je suis au paragraphe 169. Brochure. C'est discerner le corps du Seigneur. Prêché en 1900. En 1959. Oui. Le 12 août 1959, au paragraphe 169. Le prophète dit ceci. Vous ici devant, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Voilà. Parce que quand il pose la question.
Quand Frère Branham pose la question, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? C'est qu'il veut que les gens puissent le croire qu'il est le prophète de Dieu. Il ne peut pas venir dire encore que croyez-vous que je suis Dieu adorable, alors qu'il a déjà montré aux gens le chemin, ce qu'ils doivent croire. Il dit aux gens, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? C'est pour que les gens croient qu'il est le prophète de Dieu. Il ne peut pas encore venir changer cela. Maintenant, comme vous me croyez que je suis prophète de Dieu, c'est changé maintenant. Je suis maintenant devenu Dieu adorable, Dieu créateur. Non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ainsi dit la parole de Dieu. Frère Branham dit, un prophète est un messager pour un âge. Croyez-vous que j'ai le message de Dieu? Il a le message de Dieu. Il est l'élite de Malachie 4 et il est le prophète ou messager de Dieu. Alors que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, le messager de cet âge, William Branham, qui est là, le prophète de Dieu, et il nous demande si nous croyons qu'il est le prophète de Dieu. C'est lui qui croit, il va croire qu'il est le prophète de Dieu. C'est lui qui ne veut pas croire, il va refuser. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Moi je crois à cette écriture. C'est cette écriture que vous confirmez que Frère Branham c'est un prophète. Il y en a nombreuses. Voilà. Ok, révérend, vous venez d'écouter. Frère Branham vous pose d'abord la question, croyez-vous que je suis un prophète de Dieu? Je le crois. Vous croyez? Je le crois de tout mon cœur que William Branham est un prophète. Pourquoi je dis je le crois? Parce que Frère Branham nous dit, un prophète veut dire fils de l'homme. Or, fils de l'homme, c'est Dieu devenant un prophète. Et regardez, donc un prophète, c'est fils de l'homme. C'est ça. Ça n'a rien. Donc, je crois qu'il est prophète. Seulement que je veux qu'on puisse avancer. Ce qu'il a dit, c'est l'écriture et je dis amen à cela. Ouais. Seulement que je veux que mon bien-aimé puisse avancer avec moi à voir que l'homme Branham, comme il dit que c'est... Donc, ce n'est pas le corps. Pour dire qu'Abraham n'a pas adoré le corps, il a adoré Dieu dans le corps. Écoutez ce que Branham dit sur cela. Directement. Donc, je ne vais pas vraiment prendre votre temps, cher frère Cédric Lukusa. Non, c'est-à-dire pour aider un peu nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, c'est-à-dire vous avez commencé par dire que non, l'histoire qui s'est passée chez Abraham, au temps d'Abraham, s'est répétée encore aujourd'hui. C'est-à-dire un homme est venu à discerner le pensée et Abraham a dit que c'était Dieu. Il l'a adoré. Et aujourd'hui, le même, c'est-à-dire même histoire se produit encore aujourd'hui. Nous avons vu un homme qui a discerné le pensée. Vous avez dit que c'est lui Dieu. Et vous avez dit aussi que même histoire qui s'est passée au temps d'Abraham s'est passée encore aujourd'hui. Voilà. Frère Branham a discerné. Il a discerné, mais qui a discerné? Il faut savoir. Il a fait comme ce qui s'est passé au temps d'Abraham. Il a fait ce qui s'était passé au temps d'Abraham. C'était Dieu qui était en lui qui discernait. Mais il a dit ici, il est en train de démontrer ici que non, Abraham avait adoré cet homme qui avait discerné. Quand on adore, il avait dit que c'était Dieu, cet homme qui était de. Si l'histoire s'est passée encore, c'est-à-dire que Frère Branham est Dieu. William Branham lui-même va nous prouver pour nous dire qu'Abraham avait adoré le corps, bien l'avait adoré celui qui était dans ce corps-là. Parce qu'après tout, quand le discernement a terminé, Elohim a terminé avec Abraham, ce corps-là s'était dissous. Est-ce que Dieu peut se dissoudre ou bien Dieu peut mourir? Il doit demeurer éternellement. Donnez-nous la citation, c'est-à-dire vous voulez nous donner la citation qu'Abraham avait adoré cet homme-là. Où est parti maintenant ce corps-là qu'Abraham Non, il a dit qu'il veut nous donner la citation. Voilà. Si on a la citation qui montre qu'Abraham avait adoré cet homme-là, c'est-à-dire vous aussi vous allez adorer Frère Branham aujourd'hui. Nous allons savoir. Non, je vous pose la question. S'il y a une citation qui dit qu'Abraham avait adoré cet homme, parce que vous nous avez dit aussi, vous confirmez, de même comme frère le révérend Joshua vient de dire ici, Josué, vous confirmez que même histoire s'est répétée encore aujourd'hui. Ça s'est répété. C'est-à-dire, si Abraham avait adoré cet homme, nous aussi on doit adorer cet homme. On doit adorer Branham. Nous n'allons pas nous limiter par là. Nous allons découvrir. Non, c'est-à-dire, si Abraham a adoré, nous aussi on doit adorer l'homme. Il a adoré qui? L'homme qui discernait les pensées. Si Abraham avait adoré cet homme qui discernait les pensées, nous aussi, on va adorer l'homme qui discerne les pensées. C'est William Branham qui va nous dire que nous devons, parce que William Branham, il doit aussi... Révérend, écoutez. Voilà. Vous avez écouté ma question. J'ai écouté votre question. Si Abraham avait adoré cet homme, nous aussi, on va adorer l'homme. Oui, on va adorer l'homme. Donnez-nous la citation qui montre que Frère Branham avait adoré cet homme. Et Abraham avait adoré cet homme. Vraiment, j'aime mon rêveur, mon précieux frère ou pasteur. Moi, je l'appelle le coin des amens. Quand il fait son amen, ça me fait du bien. C'est ouais. Sans plus tarder, écoutez. Oui, pour un peu rappeler le peuple de Dieu, le révérend est en train de me prouver, disant que c'est Dieu qui était dans cet homme-là, qui a discerné les pensées. Donc, Abraham a adoré Dieu dans cet homme
pas le corps. C'est ça. Maintenant, écoutez ce que Branham, son prophète, dit. Monseigneur Amon, écoutez. Je suis dans le douleur de l'enfantement. Je prends le paragraphe 226, 227. Dans d'autres dans d'autres traductions, c'est 154. Ici, chez moi, je prends 226, 227. Frère Branham dit, et maintenant, juste avant le point culminant qui était la destruction, Dieu était apparu à Abraham sous plusieurs formes. Mais cette fois-ci, il lui apparaît comme un homme. Je n'ai pas terminé. Cette fois-ci, il lui apparaît comme un homme. Frère Branham dit, il était un homme. Et il s'est avancé vers Dieu. Bon, vous dites, comme lui dit, vous dites, Frère Branham a déjà capté ses pensées. Hein? Frère Branham dit, bon, vous dites, ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans l'homme. Frère Branham dit, Abraham l'a appelé Elohim. Et Frère Branham dit, c'était un homme. Qu'est-ce que vous dites par là? Oui, je vais dire Amen à cette écriture-là. Abraham l'a appelé Elohim. Oui. Vous aussi, vous pouvez appeler Frère Branham Elohim. Dans quelle manière? Attendez. Oui, oui. Dans quelle manière? Abraham l'a appelé. Appelé qui? Cet homme-là, Elohim. Et vous dites que l'histoire s'est répétée aujourd'hui. Si l'histoire s'est répétée aujourd'hui, Frère Branham doit confirmer cela pour que nous puissions l'appeler Elohim. Parce que je vais l'appeler Elohim avec une écriture noire sur blanc. Là où lui-même dit, appelez-moi Elohim. Parce que Frère Branham nous a dit que j'aurais souhaité que vous m'appeliez votre frère. Il n'a jamais dit qu'appelez-moi Non, vous dites que l'histoire s'est répétée aujourd'hui. Oui. L'histoire s'est répétée aujourd'hui. L'histoire s'est répétée dans quelle manière? C'est par les mêmes œuvres. L'histoire de discernement. Discerner les corps. Discerner les esprits. Donc l'esprit qui était ou la pensée. L'esprit qui était en Sarah. La pensée qu'avait Sarah. Il a tourné les dos, il a discerné Sarah, il a donné la promesse. C'est ça l'histoire qui s'est répétée aujourd'hui. Abraham l'a appelé Elohim. Abraham l'a appelé Elohim. Qui est le type d'Abraham d'aujourd'hui? Abraham, c'est qui aujourd'hui qui doit appeler maintenant? Et qui est Elohim? Qui est Abraham aujourd'hui? Nous devons savoir avec William Branham. C'est-à-dire, je parle de cette citation. Si l'histoire s'est répétée, cette citation, j'ai dit Amen. Je peux ajouter une citation pour compléter ce qu'il vient de dire. Oui, ou ajouter la citation. Je vais lire dans Un drôle de personnage, paragraphe 110. Écoutez la citation. Prêché le 14 juin 1964, paragraphe 110. Oui. Le prophète Branham dit ceci. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. À la sémence élue, selon la Bible, sous la forme du prophète. Ça, c'est Dieu qui doit être manifesté dans ces derniers jours à la sémence élue. Pas la sémence perdue, la sémence élue. Sous la forme du prophète. Il dit, c'est tout à fait conforme à la parole. Il continue. Non pas que cet homme-là est Dieu. C'est Frère Branham qui dit. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Vous voyez? Et c'est ça l'aiguille. Eh bien, une épingle ne jouerait pas ce disque comme il faut. Mais une simple aiguille à coudre ne jouerait pas cela comme il faut. Mais un diamant, c'est ce qu'il y a de meilleur. Cela fait sortir des sons clairs l'aiguille pointue d'un diamant. C'est les dons dans l'homme, ce qui est Dieu. Mais l'homme n'est pas Dieu. Vous avez écouté la citation? J'ai écouté la citation. Drôle de personnage, paragraphe. C'est paragraphe 110. 110. Prêché le 14 juin 1964. Cela n'est pas dire que l'homme est Dieu, mais le don est Dieu. Vous dites quoi? Je dis Amen à la citation parce que cela vient de mon père. C'est le même Branham qui a dit cela. Et c'est le même Branham qui vient de démontrer ici ce que j'ai lu, que Abraham a appelé cet homme Elohim. C'était un homme. Parce qu'eux disent que Dieu dans. Mais Frère Branham a capté et a dit, vous dites que c'est Dieu dans l'homme. Frère Branham dit, Abraham l'appelait Elohim, c'était un homme. Donc, je dis Amen aux Écritures. Vous m'avez dit ici que s'il y a une citation qui montre qu'Abraham avait adoré cet homme-là, voilà. Vous aussi vous allez adorer aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez une citation montrant qu'Abraham n'avait pas adoré cet homme-là? C'était juste Dieu dans l'homme. Abraham n'avait pas Avant de adoré lire cette citation-là, je voudrais d'abord lire ceci.
Avant de lire ça, je voudrais d'abord lire ceci pour compléter, pour qu'ils puissent comprendre cet homme-là qu'Abraham avait adoré. C'était cet homme-là, ou bien c'était... Parce que Frère Branham vient de dire dans un drôle de personnage que l'homme n'est pas Dieu. Non pas que l'homme est Dieu, mais le don est Dieu. Donc, si Abraham avait adoré cet homme-là, avec cette écriture, Frère Branham dit, un drôle de personnage, dit l'homme, non pas que l'homme est Dieu. Donc, cet homme-là qui avait visité Abraham, il n'est pas Dieu. Mais Branham dit, le don est Dieu. Donc, c'est que Abraham, c'est lui qui l'a appelé Elohim, c'est le don. Alors, je vais lire dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, paragraphe 155. Il dit, maintenant, prenons Jean, ou plutôt Saint Luc, chapitre 17, verset 30, et voyons ce que Jésus a prophétisé là-bas. Quand il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même. Maintenant, rappelez-vous, remarquez, ceci se passe au moment où le Fils de l'homme sera révélé. La révélation du Fils de l'homme. Il dit, or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas. Vous comprenez? A bel et bien été révélé là-bas de façon puissante, juste pendant quelques instants, juste avant que Sodome fût brûlée. Là, il parle, il se révèle, et donc il se réfère à ce que s'était passé chez Abraham. Le Fils de l'homme s'est bien révélé chez Abraham là-bas, avant que Sodome soit brûlée. Il dit, eh bien, cet homme-là était Elohim. Ça, c'est Branham qui confirme. Cet homme-là était qui? Elohim. Cet homme-là. Oui, cet homme-là était Elohim. Ça, c'est Branham qui dit. Moi, je dis Amen. C'était Dieu. Cet homme-là. Voilà, c'était Dieu. Et Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a continué. Et Jésus est Dieu. Et Dieu a été révélé de façon puissante là même, pendant quelques instants, afin de parler à Abraham. Vous comprenez? Oui. Et Dieu a été révélé de façon puissante là même, pendant quelques instants, afin de parler à Abraham au moment de l'investigation en vue du jugement, juste pour un tout petit moment. Le Fils de l'homme a été révélé, le Fils de l'homme, Elohim. Voyez-vous cela, Église? Le Fils de l'homme, Elohim, a été révélé juste pendant quelques minutes, car dès le lendemain matin, elle a été brûlée. Vous comprenez? Quand? Avant que le soleil puisse se lever de nouveau, il ne peut donc plus y avoir d'organisation, pas plus qu'il ne peut y avoir de développement en dehors de ce qui est en train de se passer présentement. Car il sera brûlé avant que le jour se lève de nouveau. Vous comprenez? Yeah. Oui, vous avez une question? Vous voulez dire quoi en lisant? Nous avons écouté la citation. Je voulais dire que Frère Branham ici, parce que c'est lui qui parle. Oui. Comme je vous ai dit au début, que nous allons faire parler William Branham lui-même. C'est lui qui s'était passé, c'est lui qui était là-bas. Abraham l'a appelé comment? Elohim. Il était Dieu. Il était Dieu. Et Frère Branham il dit Jésus est Dieu. Vous comprenez? Mais Jésus, Frère Branham dit quelque part que c'était Jésus qui était parti là-bas. Oui. Et c'est lui Dieu. Ce n'était pas Branham. Ce n'était pas Branham. Ce n'était pas Branham qui était chez Abraham. Maintenant, qui est Abraham aujourd'hui, qui avait adoré, appelé cet homme-là Dieu, et qui l'a appelé... Bon, vous nous avez dit que l'histoire qui s'est passée chez Abraham, voilà, au temps d'Abraham, s'est passée encore aujourd'hui. C'est ça. C'est passé comment aujourd'hui? Cette histoire-là qui s'est passée chez Abraham, c'est le discernement. Le discernement. Chez Abraham, il y avait quoi? Il y avait le discernement. La Bible dit dans Luc 17:30, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Mais il y a des citations. Il y a des citations. Notre frère, le révérend Joshua, est en train de lire ici. Voilà. Que quand Abraham, quand l'homme là discerné les pensées, Abraham a su que c'était Elohim. Oui, Frère Branham. Maintenant, quand Frère Branham discerne les pensées, vous n'avez pas su que c'est Elohim. Qui discerne les pensées? C'est le don. Il nous a dit que c'est le don. C'est le don. Mais vous dites que l'histoire s'est répétée encore aujourd'hui. L'histoire s'est répétée. C'est toujours les mêmes ministères là, les mêmes ministères qui est venu à Abraham qui fait le travail. J'ai l'écriture, je peux lire ça. C'est le même ministère qui est venu à Abraham qui fait le travail. Ni c'était le ministère de Jésus-Christ qui est venu à Abraham, ça ne pouvait pas se faire. Révérend Joshua, vous avez une question à lui poser avant que vous puissiez donner d'autres citations. Non, pourquoi dois-je poser une question à mon bien-aimé? Sur sa défense, ce qu'il vient de dire ici. Il est en train de lire et je ne peux pas combattre une écriture avec une écriture. Tout ce que je peux faire, je cherche à ramener
le bien-aimé, à ne pas rester borné quelque part, mais qu'il puisse un peu avancer et voir. Parce que, vous savez, nous sommes au temps de l'aigle. Plus haut nous volons, plus haut nous voyons clair. C'est un peu ça. Écoutez un peu. Il est en train de dire que c'était le don. On adore le don, pas l'homme. Oh, voilà. Excusez. Donc, Frère Branham dit. Maintenant, le même Frère Branham vient nous montrer encore aujourd'hui que le don, c'est un homme. Donc, tout ça pour nous dire que l'homme là, qui était chez Abraham, qu'Abraham a adoré, qu'il soit le don, qu'il soit un homme, mais Abraham l'a adoré, c'était un homme. Parce que Frère Branham dit, écoutez, parlant de la reine de Séba qui est partie voir Salomon, Frère Branham, écoutez, ce Frère Branham va décrire de l'homme Salomon. Écoutez, je suis dans la tour de Babel ou l'harmonie de l'unité. Je vous donne la date. C'est prêché le 28 janvier 58. Écoutez, je prends le paragraphe 78. Dans d'autres traductions, c'est le paragraphe 73. Mais je suis au paragraphe 78. Frère Branham dit, Jésus n'a-t-il pas dit que la reine de Séba, la reine du Sud, était venue de très loin, des extrémités de la terre, assise sur les dos d'un chameau, 3 mois durant, pour voir un don de Dieu qui était Salomon. Salomon était un don de Dieu, mais il était un homme. L'homme qui est venu devant Abraham, qui discernait les pensées, c'était un don de Dieu. Mais c'était un homme qu'Abraham a adoré. Donc, le don, c'est l'homme. Ok, merci. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons shalom, que Dieu vous bénisse. C'est les 2 hommes de Dieu, le révérend pasteur Ben Titebois, un prédicateur ici en Afrique du Sud, et le révérend Josué Sango. Le révérend Josué, est-ce que vous avez encore d'autres citations pour prouver que William Marion Branham est Dieu adorable? Dieu. Directement, sans plus tarder, je continue. Donc, il a vu vraiment que le don, c'est l'homme. Bon, confirmez un peu avec d'autres citations. Je continue directement à prouver que l'homme là est Dieu. Je continue avec notre citation. Je suis dans Dieu et son propre interprète. Je prends le paragraphe 126. C'est prêché le 5 février 1964. Frère Branham dit ceci. Eh bien, si le Dieu d'Abraham a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et Jésus a promis que dans le dernier jour, le même signe qu'Abraham, que l'ange, entre parenthèses, qui était Dieu dans la chair humaine, avait accompli devant Abraham, juste avant la venue du Fils promis, Jésus a dit que la même chose se ferait aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est une promesse que Jésus a promis que cet homme-là, le même, donc Dieu qui s'est fait chair là-bas, Dieu qui s'est fait chair. Le révérend Ben a dit c'est le ministère. Mais si vous écoutez Branham, jusque-là, je sais où est-ce que nous allons. Mais vous allez écouter aujourd'hui Branham. Hein. Merci, révérend Ben, je ne sais pas. Donnez-nous d'autres citations qui montrent, c'est-à-dire, à part Lick, à part ces... non, ça s'est répété, quoi. Donnez d'autres citations pour montrer encore que Frère Branham est Dieu. Des citations noires et blancs, claires, montrant que Frère Branham est Dieu. À part des types. Sans problème. Alors, révérend, je ne sais pas... Je peux ajouter quelque chose. Je dis amen à la citation qu'il a lue. Parce que, comme je vous ai dit au début, là, que les sermons de Frère Branham ne se contredisent jamais. Tout, ça dit la même chose. Oui. Il n'y a jamais eu la confusion dans le message de Frère Branham. La confusion se trouve dans les têtes de nous, nos prédicateurs. Allez-y, pour gagner le temps. Je vais lire dans Montre-nous le Père, prêché le 21 mai 1961. Je suis au paragraphe 101. Frère Branham dit, qui était cette femme qui venait de passer descendant l'allée? Hein? Il continue, il dit, a-t-on prié pour vous? Il s'adresse à cette femme-là. A-t-on prié pour vous récemment? Oh, j'ai vu la lumière au coin. Oh, je vois, c'est un homme qui souffre du dos. Il est assis là. Monsieur Pettigrew, croyez de tout votre cœur et Jésus-Christ vous rétablira. Votre bien-aimé souffre d'arthrite. Croyez de tout votre cœur et elle sera rétablie. Il dit, si tu peux croire de tout ton cœur, tout est possible. Combien parmi vous croient maintenant de tout leur cœur? Je me sens très faible. Cela me fait tituber, ça et là. Et combien ont eu, se sont vidés là.
que quelqu'un d'autre ayant une carte de prière de ce côté-là entre dans la ligne. De ce côté-là, combien de prédicateurs ici croient que... Allez tout droit. Écoutez maintenant. Il fallait lire quand même. Moi, j'aime vraiment d'abord entendre, capter la pensée du prophète. Voilà. Frère Branham dit, il continue de dire, combien de prédicateurs ici croient que ces ministères, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le ministère de Frère Branham. Le ministère qui était en lui là. Il dit combien de prédicateurs, comme nous sommes là, nous sommes des prédicateurs. Maintenant, Frère Branham nous pose, c'est comme s'il s'adresse à nous, disons, il s'adresse à nous les prédicateurs. Il dit combien de prédicateurs ici croient que ce ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Levez la main. Des prédicateurs. Je n'aimerais pas laisser cette assistance avec ce genre de pensées. Vous laissez tous vos pensées que c'est moi seul qui a le droit de prier pour les malades. Votre pasteur a autant que moi le droit de prier pour vous. Eh bien, peut-être qu'il n'est pas un voyant. Vous comprenez? Peut-être qu'il n'est pas un voyant. Votre pasteur ou le prédicateur, il n'est pas un voyant. Il dit, il n'en vient qu'un seul dans une génération. Le voyant, il n'y a qu'un seul dans une génération. Mais, rappelez-vous, en aucun moment, jamais Dieu. Cela va donc tirer au clair ce qui dérange votre esprit, que je peux déjà connaître Dieu. Dans la Bible, en aucun moment, jamais il n'y a eu plus d'un voyant à la fois. Élie et puis Élisée, et puis Ésaïe et puis Jérémie. C'est vrai. Vous voyez, c'est juste pour vous dire que Frère Branham dit aux gens, il s'adresse aux prédicateurs, il leur demande s'ils croient que le ministère que lui avait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc le ministère là, ce n'était pas lui Branham. Le ministère là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui agissait au travers de Branham. Donnez-nous d'autres citations. Cher frère Cédric, vous savez, le bien-aimé, le révérend pasteur Ben est en train de nous lire les citations que mon père, William Branham, le Seigneur, a données. Mais seulement qu'il faut toujours avancer, bien-aimé. Parce que frère Branham dit, quand la colonne de feu avançait, les enfants d'Israël avançaient avec la colonne de feu. Ouais. Quand ça s'arrête, on s'arrête. Mais ici, nous sommes en train d'avancer. Hein? Donc, directement, sans perdre le temps, j'ai capté ce qu'il avait dit en nous disant que c'était Jésus-Christ qui était là, chez Abraham. Donc, ce n'était pas frère Branham, mais c'est Jésus-Christ. Non, pour dire, bon, je crois, c'est Branham, mais prenons encore Branham. Qu'est-ce que Branham dit? Est-ce que réellement, parce que je vais le prouver si vous avez le temps aujourd'hui, hein, pourquoi frère Branham est en train d'élever, oh, c'est Jésus, c'est Jésus. Je vais le prouver, mais écoutez réellement, est-ce que c'était réellement Jésus? Écoutez, frère Branham dit, je suis dans confirmant sa parole. Confirmant sa parole, c'est prêché le 16 août 1964. Frère Branham dit ceci. Et quand je lis ça, la suite, vous saurez qui était devant Abraham. Si c'est Branham ou c'est Jésus. Écoutez. 236. Frère Branham dit, maintenant, souvenez-vous là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né, mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le grand tout-puissant. J'entends directement un autre. Il peut continuer déjà la lecture parce que je ne vais pas perdre son temps. Qui était devant Abraham? Si, comme Frère Branham dit, ce n'était pas Jésus, que Branham nous dise qui parlait à Abraham ces jours-là, qui avait les dos tournés à la tente et qui discernait les pensées de Sarah. Écoutez ce que Branham dit. Nous sommes des aigles. Ça, c'est ce qu'on appelle le Branham mode. Hein? C'est l'université. Écoutez ce que Branham dit. Hein? Qui était devant Abraham qui discernait? Je suis dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Prêché le 4 août 1960. Bien aimé, quand on vient ici, il faut se préparer. Écoutez. Elle marchait ça et là sur ses nids. Et puis, parfois, elle va déployer ses énormes ailes et le battre. Et ces aiglons vont... Cela le projettera un peu par terre d'une secousse. Vous savez, ils vont regarder. Et oh maman, que tu es un grand oiseau. Et j'aime vraiment ça. En effet, écoutez Branham,
En effet, Dieu a deux ailes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il le déploie et nous voyons cela. Nous levons les yeux et disons que tu es grand, que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge et qu'il a fait traverser les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, le Nouveau et l'Ancien Testament, le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit en plein dans l'Église aujourd'hui, s'émouvant de part et d'autre. Écoutez, voyez-vous combien je suis grand? Ça, c'est il pose un point d'interrogation. Voyez-vous combien je suis grand? Écoutez maintenant. C'est moi qui a délivré Moïse. C'est moi qui a délivré Daniel. C'est moi qui a fait sortir les enfants hébreux dans la fournaise ardente. C'est moi qui était à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui a parlé à Abraham. Oh, je suis présent maintenant. Et ça, c'est Branham qui dit cela. Donnez-moi un peu ça, je vois. Frère, vous êtes un journaliste. Oui, j'aimerais voir. Ouais. Ah, vous avez dit, c'est la brochure. Comme l'aigle éveille sa couvée. Comme l'aigle éveille sa couvée. Ça est là, c'est prêché le 4 août 1960. Vous dites quoi? Celui qui parle là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le travail qui s'est opéré en Branham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi qui ai délivré Daniel. C'est moi qui ai fait sortir les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Okay. C'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Oh, je suis. Je suis. Je suis présent maintenant. Qui est présent? Frère Branham est en train de parler. Oui. Il dit, je suis présent maintenant. Qui parlait là? C'était Frère Branham qui parlait. C'est Frère Branham qui est en train de parler. C'est lui qui a prêché là, c'est lui qui est en train de parler. Il faut savoir maintenant, le je suis là, c'est qui? Parce que ici, ça ne peut pas contredire cette écriture ici. Non. La citation d'abord qu'on vient de donner là. Frère Branham dit, c'est moi qui ai délivré quoi? C'est moi, je suis présent, c'est moi. C'est Jésus-Christ qui parle au travers de Frère Branham. Ce n'est pas Branham lui. Vous avez une citation qui, Frère Branham dit que c'est Jésus qui parlait à travers moi quand je disais ça. Mais d'abord, un drôle de personnage confirme d'abord ça. C'est clair. Quand il parle ici que nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. Vous voulez nous dire que deux fois quand Frère Branham parlait, c'était lui qui parlait, deux fois c'est Jésus qui parlait en Frère Branham. Mais quand Frère Branham prêche, Frère Branham dit quoi? Les dons s'écartaient du chemin. Comme il était un don, Dieu l'écarte pour que lui-même parle. C'était Dieu dans la chair qui parlait ici. Ça, c'est pas Frère Branham qui parlait. C'est Dieu dans la chair même qui parlait. Ce n'est pas Frère Branham. Ce n'est pas Frère Branham qui parlait. Avez-vous une citation qui appuie ce que vous dites là, que c'est Dieu qui parlait dans la chair humaine? Parce que nous, on voyait Frère Branham qui ouvre la bouche et qui parle. Nous voyons Frère Branham en train de parler. Mais celui qui parle, c'est Jésus-Christ au travers de Branham. Parce que Branham était donc le voile de Dieu. Dieu a utilisé Frère Branham dans cet âge. Révérend, on a dit que tu as mal compris cette citation. C'est Frère Branham qui a délivré Daniel pour dire que Daniel a été délivré par Branham. Ça dit il a mal compris la citation. Il a mal compris la citation. On a dit c'est Frère Branham. Nous allons dire que Daniel a été délivré par Branham. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est lui qui les a délivrés. Là, c'est Branham qui était venu là-bas, qui les a délivrés. Et ils sont là en train de dire que non, c'est Branham qui nous a délivrés du fait. C'est Branham qui m'a délivré. Non, ce n'est pas ça. Ça, vous dites que c'est Dieu qui parlait dans le prophète. Mal, Frère Branham nous a interdit de ne pas disloquer la parole. Mais il n'a pas disloqué, il a lu la citation. La citation est claire, mais à l'interpréter, Frère Branham dit trois choses. Il n'a pas interprété, il a lu la citation, Frère Branham est en train de... C'est pas là que je vous ai dit, donnez-moi la citation où Frère Branham me dit que... Quand j'ai parlé que non, c'est moi qui a délivré quoi, c'est Jésus qui parlait à moi. J'aimerais cette citation. J'ai dit ceci. Écoutez, vous m'avez écouté bien. Je vous ai écouté. Donnez-moi la citation. Ce n'est pas que Frère Branham a dit que quand j'ai parlé, c'est Jésus qui parlait. Mais vous nous dites ici que c'est Jésus qui parlait. Mais j'ai dit que ceci. Dans cet âge, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans cet âge, parce que Frère Branham dit dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, au paragraphe 211-212, il dit que l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Alors, ce qui parle là-bas, si Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit l'Élie de Malachie 4, c'est Branham. Il dit l'Élie de Malachie 4, il n'a pas dit c'est moi Branham. Non, il dit Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'est pas prophète. D'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, maintenant, là, il n'est pas prophète, il devient Jésus-Christ. Vous nous avez dit au début, Jésus-Christ, voici, je vous enverrai, il est prophète. Mais Jésus-Christ, l'écriture est là. Il se révèle. Dieu lui-même qui vient se révéler donc comme un prophète. Nous avons lu l'écriture. Qui vient se révéler comme un prophète? Nous avons lu encore l'écriture où il dit les ministères, combien de... Quand Frère Branham parlait, c'est-à-dire deux fois c'était lui qui parlait, des fois c'était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à travers... Même des fois, ce n'est même pas que des fois c'était lui qui parlait, des fois non. Frère Branham, tout ce qu'il a prêché, c'est Jésus-Christ qui a prêché au travers de Branham. Quand il parlait là, c'est Jésus qui était en train. C'est Jésus qui parlait. C'est-à-dire Frère Branham était écarté. Donc lui, Frère Branham, il est la bouche de Dieu. Il y a un prophète, c'est un messager qui parle de la part du Seigneur. Qui parle de la part du Seigneur. Je vais lire quelque chose ici. Écoutez, je vais lire dans questions et réponses pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Questions et réponses. Je suis dans questions et réponses. On dit quoi là-bas? Oui, je vais vous dire ça. Je vais vous lire question-réponse pour savoir ce que... La question a été posée à Frère Branham. Qui êtes-vous au juste? Êtes-vous... Est-ce que vous êtes Jésus, le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien, les gens disent que vous êtes Jésus, ou bien, ainsi de suite, tout ça. Nous voulons savoir avec William Branham, que lui-même nous confirme, il est qui? Parce que nous allons faire parler William Branham lui-même ici. Que lui-même... Nous cherchons encore d'autres citations. Parce que tu m'as dit que tu as beaucoup de citations qui prouvent que Frère Branham est Dieu. Cherche-moi encore d'autres citations. Cher frère Cédric Lukusa Branham, je dis, quand nous venons à votre plateau, nous devons être préparés. Donc, Frère Branham dit, c'est lui qui a le diamant, n'a pas peur de le faire tester. Je suis en train de faire tester mon diamant Branham ici. Donc, vous voulez une autre citation? Parce qu'il veut que Frère Branham puisse s'identifier, que Frère Branham dise que c'est moi. Non, Frère Branham ne peut pas dire ça. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh, bien-aimé. Je suis en train de chercher une écriture ici, dans questions et réponses. Pendant qu'il cherche, je vous lis là. Frère Branham dit, Frère Branham ne doit pas se pointer lui-même. Nous devons les découvrir, ou nous devons... Je suis dans question-réponse, numéro 3. Question-réponse numéro 3, prêché le 30 août 1964, c'était matin, dimanche matin. Question numéro 329. Et paragraphe, c'est en 87-88. On pose la question à Frère Branham. S'il vous plaît, expliquez. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme. Vous comprenez la question? Qu'il peut créer, comme il a dit là, qu'il lui a créé, ainsi de suite, tout ça. Qu'il peut créer et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Frère Branham. Frère Branham commence à répondre. Il dit, maintenant, permettez-moi, la personne a dit ceci. Qui ça peut-être, je ne sais pas, mais je suis votre frère. Vous comprenez? Il dit, voyez, Jésus est votre sauveur. Comme je dis là, que Frère Branham n'est pas un hypocrite pour dire quelque chose, confesser quelque chose avec la bouche. Dans son cœur, il y a autre chose. Non. Il nous dit ce qui est dans son cœur. Donc, il nous dit la vérité. Il dit, je suis votre frère. Voyez, Jésus est votre sauveur. Je ne peux pas être votre sauveur, car il vous a déjà sauvé. Or, vous êtes si près de la vérité, là, et pourtant si loin de la vérité. Il va nous expliquer lui-même, si près de la vérité, c'est-à-dire quoi? Si loin de la vérité, c'est-à-dire aussi quoi? La personne qui a dit ça, je vais sauter, prendre maintenant 88. Maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler ou pourriez-vous être Jésus ou quelque chose comme ça? Il dit, dans un sens, cette parole-là, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, cette parole-là, c'est antichrist. Voilà la différence entre le vrai et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait antichrist. Amen. Il dit, vous voyez, car cette personne-là, le Seigneur Jésus, est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts et reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Mais que sa vie, vous comprenez, dans quelle sorte la personne est près de la vérité. Mais que sa vie, il dit, mais que sa vie, vous comprenez? Mais que sa vie, oui, j'ai sauté un peu là-bas, ok. Mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous, qu'il est possédé, ça c'est l'exacte vérité. Et vous devenez Christ. La question est claire et la réponse aussi
est claire. La vie de Jésus-Christ en Branham, ce qui fait de lui Christ. Et Christ, c'est le ouais. Il était ouais. Et c'est Christ qui travaille et qui agit. Révérend, vous avez écouté? Ouais. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est antichrist. Mais dire que la vie qui était en Jésus est en moi, là, c'est vrai. Je dis Amen. C'est mon père William Branham, qui est mon Seigneur, qui a dit cela. Jusque-là, si vous pouvez bien vous rappeler, vous êtes journaliste, je n'ai pas encore déclaré de ma propre bouche dire que William Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas encore dit ça. Mais je suis en train de démontrer comment William Branham est Dieu. Parce que Jésus avait son Dieu. Je peux vous lire ça dans la Bible. Jusque-là, je n'ai pas encore prononcé que William Branham est Jésus. Donc, c'est lui-même qui se lit. Mais, d'emblée de jeu, je vais vous dire quelque chose ici, pour continuer ce que je lisais là. C'est quoi? William Branham ne peut pas venir et commencer à se jeter des fleurs lui-même, disant que non, c'est moi, ceci, c'est moi, Dieu, c'est... Non! Il va vous allez voir aux œuvres. Écoutez, je n'aime pas parler sans lire. Non. On a toujours dit, Touamba, Toubala. Écoutez, bien-aimé. Je suis dans la prédication... Voilà. Je suis dans la prédication intitulée « Les enfants dans le désert ». C'est prêché le 23 novembre 1947. Frère Branham dit ceci. Je prends le paragraphe 46. Frère Branham dit ceci. « Écoutez mes amis, c'est difficile de dire cela. C'est difficile pour les gens de voir cela. Mais je ne... Il devait y avoir quelqu'un. Que Dieu accorde qu'un jour, je puisse avoir quelqu'un. Il m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Et je n'aurai pas à faire cela. Branham ne doit pas dire aux gens que je suis Dieu. Non. C'est-à-dire, il enverra quelqu'un de parler de moi. Cet homme-là, c'est voilà. quoi? Vous me voyez, je suis en train de faire cette œuvre-là, bien-aimé. Hein? C'est-à-dire, la citation-là, quelqu'un qui devrait venir pointer que Frère Branham est Dieu, c'est toi. Tous ceux qui sont en train de dire que Branham est Dieu, ils sont en train d'accomplir cette citation. Parce que Frère Branham, c'était son souhait. Même pas un souhait. Dieu enverra quelqu'un qui parlera pour lui. Donc, il enverra quelqu'un là, c'est vous. Branham ne peut pas parler de lui-même. Nous devons parler pour Branham. Vous n'avez pas d'hésitation. Vous êtes toujours en train de dire ce que vous pensez de Frère Branham, ce que vous avez compris de Frère Branham. J'ai lu ou j'ai dit. Ça, c'est mal interprété. Écoutez. La parole. La citation est claire, mais ce n'est pas comme ça qu'il est en train de parler. Il dit que Frère Branham a dit que non. Donnez-moi la date de cette citation. Envoyer quelqu'un pour parler. On va relire. Donnez-moi la date de cette citation, le paragraphe. On va relire cette citation-là. C'est ça que je suis en train de faire. Donnez-moi la date de cette citation-là et le paragraphe. Bien aimé. Ok, je vous donne. Ne vous en faites pas, donnez-moi la date de cette citation. J'avais déjà donné. Je vous donne le titre, les enfants. Donnez-moi d'abord la date. C'est prêché en quelle année? 23 novembre 1947. Bon, ici, il n'y a même pas... 23 novembre. Révérend, ici, pour gagner le temps. C'est le paragraphe. Ici, il a lu la citation où Frère Branham me dit Dieu enverra. C'est ça? Quel paragraphe? Quelqu'un? 46. C'est le paragraphe 46. Ne vous en faites pas. Paragraphe 46. C'est un prédicateur, il va continuer à lire. Commençons par paragraphe 45. Moi, je vais commencer par le paragraphe 45 pour descendre. Remarque, vous allez nous supporter un peu le temps. Parce que ici, c'est William Branham. Déjà que le temps... Ça va, vraiment, ils vont nous excuser. Remarquez, il a alors dit cela. Bon, ici, il n'y a même pas de problème, révérend. Parce qu'ici, Frère Branham est en train de dire que non, il ne peut pas parler de lui-même. Mais il fallait que Dieu envoie quelqu'un pour parler de lui. Écoutez, maintenant, lui, il dit que non. C'est lui que Dieu devait envoyer là. C'est pourquoi les gens que Dieu devait envoyer pour parler de Frère Branham, c'est eux. Le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est de prendre des morceaux des Écritures au milieu sans comprendre la pensée. Donnez-moi d'autres citations. Vous comprenez? Juste prendre des citations au milieu sans comprendre l'idée qu'avait le prophète qu'il avait commencé avec. Vous comprenez? J'ai besoin de ces... Moi, je vous ai appelé ici pour que vous me donnez des citations. Voilà. Vous qui prouvent que... qui montre que Frère Branham... Jusque-là, Frère Branham n'est pas... Jusque-là, il n'a pas encore montré là où Branham est Dieu.
Là où Branham est Vous Dieu. voyez ça, vous allez dire quoi? Donnez-nous des citations. Moi, j'ai donné et la vous citation. donnez des citations encore. Vous avez donné une citation, frère Branham dit, croyez-vous prophète. que je suis prophète? Je vais donner encore l'autre. Donnez encore d'autres Voilà. citations. C'est ce que je veux. Voilà. Je ne vais pas, non, vous voyez tout ça. Je voudrais remonter pour avoir l'idée qu'avaient les prophètes. Pour montrer encore, prouver que Branham est Dieu le créateur. Il y en a. Lisez-nous, Je donnez, voudrais- révérend, attendez. Il y en Donnez a. la citation encore. Je commence d'abord, avant de prouver Là où que... Branham dit clairement qu'il est Dieu. Ici, Il j'ai a donné donné la la citation citation. où il dit Pas clairement bon qu'il est penser. prophète. Lui, il a donné des citations noir et blanc. Là où Il frère est Branham dit prophète. qu'il est prophète. Donnez aussi des Il donne aussi citations la citation où il dit clairement qu'il est Dieu. qu'il est Dieu. Voilà. C'est là où c'est ça notre problème, notre débat. J'ai donné et je vais donner. Donnez. Gagnez Et le je temps. Donnez. prouve par les œuvres. Écoutez d'abord. Écoutez, bien-aimés. Paragraphe 95. Question-réponse. Écoutez, bien-aimés. Patientez-moi que je lise. Donnez-nous des citations qui prouvent que frère Branham a dit qu'il est Dieu. Voilà. Pas de bonnes pensées, Noir non, sur frère blanc, Branham, au Branham dit frère qu'il Cédric, est Dieu. vous pensez tout ça. Vous m'avez déjà donné une citation Je vais noir et donner blanc. encore l'autre. Vous m'avez déjà donné une citation noir et blanc où frère Branham dit, croyez-vous que je suis son prophète? Voilà. Je suis le prophète Je de vais Dieu. encore ajouter l'autre. Vous m'avez lu encore l'écriture biblique où frère Branham dit, où la Bible dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Voilà. Et lui, il a dit qu'il croit qu'Élie le prophète, c'est frère Branham. Voilà. Qui a envoyé Élie le prophète? Il a dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Et qui est ce Dieu-là? Alors, jusque-là, donnez-nous d'autres citations. Vous n'avez pas encore donné des écritures. Des citations. J'ai besoin des écritures, frère. Et il a aussi essayé de contredire que même Jésus aussi il était envoyé. Et nous avons lu Non, l'Écriture. non, attendez C'était d'abord. l'écriture, c'était Moi, la parole. moi, j'ai besoin des citations. Pas Donnez-moi seulement des- contredire. Pas seulement contredire. Vous ne donnez pas les Non, citations. non, c'est ça. nous Non, avons dit soyez avec les patient. prophètes que c'était Soyez Jésus. patient. Révérend, attendez. J'ai Branham est-il Dieu créateur ou pas? Qui le confirme clairement, noir sur blanc, une citation. Et si je vous lis que Branham est le créateur, peuple de Dieu, vous êtes témoin. Si j'ai lu au révérend que Branham est Dieu le Donnez la créateur, citation. vous connaissez les conséquences. Je vais les baptiser. Oui, mais si c'est donne frère la Branham qui citation. a dit ça, Donne la on citation. va vous baptiser. non? Oui, oui. Qu'il donne la S'il citation. donne la citation, Voilà. frère Branham dit que non, il est Dieu le créateur. On va vous baptiser. Mais si aussi, moi aussi, je lui donne la citation encore, qu'il confirme qu'il est le prophète, je dois aussi le baptiser. Mais Dieu est toujours prophète. Parce qu'un prophète, Mais il n'est un pas vrai prophète, prophète Branham dit, comme un vrai prophète ne sera pas adoré. Oh, Voilà. c'est ce qu'il dit. Bon, Non, j'entends. non, donnez-nous d'abord la citation Je de vous Dieu donne- le créateur. Non, Oui. donnez-nous la citation que tu voulais dire. Yeah. Je vous donne la citation où Branham dit il est le créateur. Donne Et la je citation. vous donne aussi la citation où un prophète est adoré. Parce qu'il dit qu'un vrai prophète ne doit pas être adoré. Je vous donne les deux citations maintenant. Vous êtes témoin. Ça Écoutez. va donner la citation. Donnez la citation. Branham est créateur. Oui ou non? Moi, je crois que Branham est créateur. À vous de juger. Donnez la citation. Donnez la Écoutez. citation, noir sur blanc. Noir sur blanc. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Donnez la date. La date, c'est le 18 juin 61. 18 juin 61. Je prends le paragraphe 218. Dans d'autres prédications, c'est 221. C'est 18 juin 61. Je ne voulais pas vais aussi chercher prendre... il a créé les écureuils. Ils connaissent. Vous connaissez déjà qu'il a créé. Mais ça, c'est un autre. Et c'est quel paragraphe? 218 ou entre parenthèses 221. Branham dit ceci. Et puis, il vient et ramène quelqu'un de son église et lui dit, voyez-vous, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez, maintenant. Vous vous êtes toujours demandé si le pauvre pécheur brûlerait éternellement ou s'il serait annihilé au bout d'1 million d'années. Voilà ce qu'il en est. C'est ainsi que ça sera. Il n'existe pas d'enfer éternel. Cela ne pourrait pas être éternel parce que l'enfer n'était pas avec moi là au commencement. Je le créais pour y punir le méchant. Il peut continuer la citation. Donc ça me donne l'onction Vous directement. comprenez la citation? Je Est-ce que vous l'ai comprenez la créé citation? pour y punir les C'est lui méchants. qui parle, c'est Branham qui se réfère à ce que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas Branham qui est en train de s'autoproclamer que c'est lui qui a créé. La citation dit, écoutez bien, il y a un endroit où il a parlé, maintenant il se réfère à la Bible.
Il se réfère aux paroles de Jésus. La Bible avait dit que l'enfer est éternel. Non, non, il se réfère aux paroles de Jésus. Écoutez. Il dit ici que l'enfer n'est pas éternel. Ce n'est pas Branham qui parle ici. Vous allez voir même vous-même. Écoutez ce qu'il dit. Puis, c'est paragraphe 221. Hein? Puis, il vient en retire un sceau et dit à son église, double point. Qui retirait le sceau? Mais c'est Jésus, non? Il a brisé le sceau. Écoutez ce que c'est Branham qui dit. Il dit, puis, il vient, il c'est qui? Il ne dit pas que puis je viens, non. Il dit puis il vient. Il c'est qui? D'abord, il sait c'est qui. Donc, Branham s'adresse à quelqu'un. Il dit qu'il y a quelqu'un qui doit briser. Puis il vient en retire un sceau. Qui vient retirer un sceau? C'est Jésus. Et dit à son église. C'est Jésus qui dit à son église. Il dit, voyez-vous, là maintenant. Non, mais il est en train de lire. Je suis en train de lire. Je ne parle pas de mes pensées. Ce n'est pas ma pensée. Il est en train de la citation. C'est une citation. C'est une citation. C'est lui qui ajoute qu'il sait qui. Dans la citation que vous écoutez, Branham dit qu'il c'est Jésus. Mais l'écriture ici, c'est lui qui ajoute. il d'abord c'est qui? Il vous pose la question. il c'est qui? Vous allez dire il c'est qui? Moi, il c'est qui? Moi, j'ai lu la citation. Mon frère, la citation est claire. Maintenant, nous devons d'abord savoir quand Il c'est lui qui a créé la Frère Branham dit, puis il vient. Il ne dit que pas que puis je viens, non. Il dit puis il vient, qui vient? Si vous remontez à 220, il dit, l'aimez-vous? Il demande à que les gens aiment qui. Cette citation ici, vous dites que le frère a mal interprété. Il a mal interprété, mal compris. C'est vraiment très mal interprété. Je vais lire encore. Ça, écoutez, vous allez lire même sans citation, mais le problème c'est quoi? Il faut rester cadrer la pensée du prophète. Mais frère Branham dit j'ai créé l'enfer. Non, non, écoutez, c'est pourquoi nous sommes encore au début. De parler. Nous sommes encore au début de l'écriture. Il faut relire ça. Il dit, puis il vient. D'abord, nous devons comprendre, il s'adresse à quelqu'un. Donc il s'adresse, il y a quelqu'un qui vient. Il là, c'est déjà quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Branham. Puis il vient. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre là-bas. Continuez. Il dit, puis il vient, en retire un sceau et dit à son église. Écoutez maintenant, c'est lui qui vient là, les paroles qu'il dit à son église. Voyez-vous, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les paroles de celui qui vient. Et qui fait quoi? Qui retire un sceau. Il dit à son église, voyez-vous. Vous êtes en train aussi d'interpréter la parole. Hein? Je n'interprète pas. Je répète maintenant. Lui, il a lu la citation sans interpréter. La citation est claire, mais le problème c'est quoi? Mal comprendre la citation. C'est vous qui comprenez bien. Moi, d'après moi, je comprends bien. Moi, j'ai une bonne compréhension de Branham. La situation, nous devons aller point par point. Frère Branham dit bien, puis il vient. Il ne dit pas, puis moi, Branham, je viens. Non, puis il vient. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient. Je ne vais pas même citer le nom de déterminer la personne que c'est Jésus. D'abord, allons dans cette idée-là. Puis, il vient, en retire un sceau. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient, qui retire un sceau et dit à son église. Donc, celui qui vient là, il dit à son église. Les paroles de celui qui vient là, qui dit à son église, il dit, voyez-vous, ça ce sont les paroles de celui qui vient retirer les sceaux. Voyez-vous, il commence à dire à son église que, voyez-vous, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, nous connaissons que celui qui est le même hier, aujourd'hui, c'est Jésus. Il continue, les paroles de celui qui dit à l'église, il continue. Frère Branham dit, vous vous êtes toujours demandé si les pauvres pécheurs brûleraient éternellement. Ça, c'est Frère Branham qui dit maintenant. Ça, c'est Branham qui dit. Vous vous êtes toujours demandé. Vous vous êtes toujours demandé. Il parle ensemble. Oui. Vous vous êtes toujours. Ça, c'est Branham qui s'adresse à l'église. Voilà. Vous vous êtes toujours demandé si les pauvres pécheurs brûleraient éternellement ou s'ils seraient annihilés au bout d'1 million d'années. Eh bien, voici, c'est ainsi. Maintenant, il retourne dans les paroles. Ça, c'est maintenant dans les paroles de celui qui vient retirer le sceau. Vous voyez que vous interprétez. Vous pouvez voir vous-même. Et regardez, vous-même, vous êtes l'organisateur. Lisez quand même cette écriture. Vous allez voir qu'il y a des doubles points. C'est ici. Il y a des entre parenthèses, il y a des doubles points, tout ça, tout ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Mais vous aussi. Même en anglais. Ici, c'est l'accolade. Il y a l'accolade, il y a des accolades, il y a des doubles points. Il y a l'accolade. Vous ne m'avez pas dit qu'il y a l'accolade. Voilà. Il a mis l'accolade. Il n'existe pas d'enfer. Cela ne pourrait pas être éternel. Parce que l'enfer n'était pas avec moi au commencement. Vous savez, quand on met l'accolade, ça veut dire quoi? Est-ce que... Donnez-moi les Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est Ben quand on met l'accolade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en français, ils disent qu'on...
Ce n'est même pas la coda, c'est quoi? Les guillemets? Les guillemets. Les guillemets. Quand on met les guillemets, ça veut dire quoi? Vous voulez dire que c'est là, donc il rapporte les paroles de Mais quelqu'un. non, Voilà. vous avez C'est ce que vous voulez. C'est la suite. Quand on met les guillemets, C'est la c'est-à-dire suite quoi? des C'est la il. parole de quelqu'un d'autre. La suite là de il là, il vient. Je vais vous prouver, même Mais si... vous ne m'avez pas dit qu'il y a les guillemets. ça, les problèmes. Alors qu'il y a les guillemets. Les guillemets, Soyez là. calme. Donnez-moi la parole. Oui. Et toi, les journalistes, vous aussi, tu prends Non, le non, non, penchant. non, non, moi je n'ai pas. Je suis en train de suivre. il est au milieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Écoutez, quand Branham prêchait au Branham Tabernacle, quand il parlait, vous avez vu des gamins sortir de la bouche de Branham? Avez-vous déjà parlé? Quand vous dites, un instant, quand vous dites, vous frère Cédric, ou révérend Ben, quand vous dites que ce soir, je vais aller à l'église, vous rapportez les paroles de qui? Ça sera entre guillemets. Vous rapportez les paroles de qui? Révérend. Ça se diffère. Ça se Révérend. diffère avec ça. Révérend. Oui. Français. Quand Frère Branham Bala. prêchait au Branham Tabernacle, Est-ce qu'il parce mettait qu'il des guillemets? il avait dit, bon, ça c'est des guillemets. Non, bon, il faut les suivre maintenant en audio. Il faut suivre maintenant la voix de Dieu. Non, 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 révérend, Branham, révérend, écoutez. qui a mis les guillemets? Moi, je ne connais pas celui qui a mis les guillemets. Qui a mis les guillemets? Je ne connais pas celui qui a mis les guillemets. On doit Je suivre ne peux la pas bande. dire. On Mais doit la suivre bande, la bande de Frère Qu'est-ce que la Branham bande, voilà. n'a pas dit que non, ici, je mets les guillemets. Oui, Mais oui. on a vu Frère Branham en train de parler. En train de parler. Maintenant, qui parle? C'est Frère Branham. C'est Frère Branham qui parle. Maintenant, écoutez. Parce que si c'est Frère Branham qui parle, donc il s'adresse à il s'adresse à celui parce qu'il a commencé en disant. Non, non, puis il non, vient. non, on Parce que c'est Frère Branham continue. qui parle, Donnez-nous non? une autre citation. Vous avez... Écoutez les paragraphes ici. D'abord, le paragraphe 221. Est-ce que Frère Branham, c'est lui qui avait dit qu'au paragraphe 221, quand je prêche ici, je sais que je parle ici, c'est le paragraphe 221? C'est la question. Révérend, vous avez une autre citation? Hein? Les paragraphes 221 ici. Mais Je vais ajouter une citation. Jusque-là, vous ne m'avez pas convaincu. Je vais ajouter une Vous citation. n'avez pas convaincu. Parce que les guillemets, qui a mis les guillemets? Vous n'avez Les pas- guillemets, je n'ai pas une écriture parce que si je parle de quelque chose, vous allez me demander la citation. Je n'ai pas une citation pour Mais Frère quand on Branham. écoute la bande, Frère Branham n'a pas dit entre guillemets, mais ça Dans c'est... la bande, vous n'allez pas dire que Frère Branham dit que ici c'est entre guillemets. C'est Non. Frère Branham qui a parlé ça. Non, William Branham est en train de J'ai prêcher. créé l'enfer. C'est Non, Frère non, Branham ce qui a n'est pas dit lui qui dit. Il a commencé ça. par Mais dire. non, non, il non, vient. révérend, non, 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 non. Écoutez, non, non, regardez, révérend, la non. citation Non, commence non, non, comment? non, non. Écoutez. Révérend, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons, vous m'avez donné la parole, non? Mais je vous... Vous me donnez la parole, Oui, je dois je- parler. oui, oui. Ah, écoutez ce que j'ai dit. Frère Branham. Mais nous commence- voulons rester avec ce que Frère Branham a dit. Oui, oui, c'est ce que nous allons rester avec. Ah. Frère Branham dit, puis il vient. C'est lui qui parle, non? C'est Branham qui parle en disant que puis il vient. Il s'adresse à qui? Qui vient? Qui vient et qui est le même hier aujourd'hui tellement qu'il parle ici? Parce que la continuité est là. Avant d'arriver au milieu, il faut commencer par le début. Il a commencé par dire quoi? Merci. En prêchant même en audio, quand il prêchait là. De frères et sœurs sont en train de nous suivre. Voilà. Et donc juger, de voir qu'est-ce qui se passe au juste, parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Je veux savoir qui a mis les guillemets. Voilà. Qui a mis les guillemets là? Parce qu'en Frère Branham dans la bande était en train de parler, on n'avait pas dit ici je vais mettre des guillemets. Voilà. Pour dire que non, ça ce sont des paroles de quelqu'un d'autre. Mais on voit Frère Branham qui dit j'ai créé l'enfer. C'est ça. Et si c'est vrai que Frère Branham a dit que c'est lui qui a créé l'enfer, c'est-à-dire il est Dieu. c'est lui Il doit qui- les confirmer. Il doit les c'est confirmer. Dieu le créateur. Il doit les confirmer encore. Révérend Joshua, vous avez une autre citation? Bien aimé, Cherchez-moi encore d'autres citations. Je vais vous chercher notre citation pour J'avance. confirmer à ça. Pour vous dire que William Branham, Est un prophète. il est prophète. Et qu'il est contre tout ce Je qui vais est encore contre rajouter, pas seulement prophète, je vais encore rajouter, il est l'une des 7 étoiles qui étaient dans la main de Jésus. Akoufi. Donnez en père notre citation. On commence déjà à terminer, on nous signale déjà. On va Je couper vais maintenant. confirmer avec la citation. C'est mon tour, non? Yeah. J'avance, bien aimé. Je n'ai pas refusé. Même s'il veut prendre cela et attribuer cela au Seigneur Jésus-Christ, je vais lui suivre même dans l'angle de J'aimerais Jésus-Christ. d'autres citations. Vous Mais, avez donné ok, une citation ici. j'avance. J'ai demandé qu'il me cherche qui a mis le Pendant guillemets. qu'il Voilà. cherche. Est-ce que vous a J'avance. montré qu'il est Dieu créateur, Dieu adorable? Mais il a donné la citation. Frère Branham dit j'ai créé l'enfer. Je veux avancer. C'est la citation, c'est une vrai. citation mal comprise. C'est mon Je vous ai Il dit, dans les vous avez dit, citations mal Frère Branham incomprise. était en train de Parce rapporter, que Frère Branham, en parlant, il a d'abord commencé par dire puis il vient. parler de quelqu'un d'autre. Il parlait de quelqu'un d'autre. Et il continue. Révérend, Vous devez donnez-moi- d'abord donnez-moi- comprendre, il a donnez-moi une commencé citation. avec quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Gagnons le temps. On nous Gagnons signale le déjà. temps, gagnons le temps. Pendant qu'il cherche, gagnons le temps directement. Hein? Mais c'est toi qui parles. Il Moi, a je dit cherche quoi? ceci. Il a dit qu'un vrai prophète Les ne Écritures se sont là. laissera pas adorer. Révérend, Voilà. j'ai Hein? besoin, on nous signale déjà. Voilà. que le temps- Oui, c'est déjà une heure. On nous signale déjà. Je lis ceci. Si un vrai prophète ne se laissera pas adorer, écoutez ce prophète ici. Je suis dans le respect. Paragraphe 149 à 151. Le respect.
Frère Branham dit ceci. Il peut monter comme il veut jusqu'au paragraphe 6. Frère Branham dit ceci. 149-151. Tenez, maintenant, Élie. Et rappelez-vous que Branham est Élie de Malachie 4. Élie. Élie. Oh Dieu. Que serait-il arrivé si Élie avait dit: pourquoi ne m'as-tu pas dit la raison de sa venue? Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit à propos de cela? Il n'aurait jamais rien vu, mais quelle que fût la chose, c'était en règle pour Élie. Et que serait-il arrivé si elle était venue et avait dit: tu as dit que tu étais un serviteur de Dieu, espèce d'hypocrite. Je crois que tu n'es rien d'autre qu'un olirola, saint qui se roule par terre. La chose ne serait jamais arrivée. Voyez-vous, Dieu nous éprouve parfois afin de voir ce que nous ferons. 151. Alors, au lieu de cela, elle se précipita à ses pieds et elle l'adora comme elle le faisait pour Dieu. Il peut continuer lui-même. Élie a été adoré, un vrai prophète. Et quand Élie, lui, c'est le type de Élie du temps de la fin. Si Élie, dans le type, a été adoré par la femme sunamite, à plus forte raison, c'est lui du temps de la fin qui dépasse tous les prophètes de la Bible. Bien aimé. Je peux lire quelque chose. Je vais lire quelque chose. Écoutez ce que Frère me dit dans Obéir à la voix de l'ange. Prêché le 13 juillet 1950. Je suis au paragraphe 10. Nos téléspectateurs peuvent commencer au début du paragraphe 10 là. Moi, je vais prendre au milieu pour gagner du temps. Le prophète Branham dit ceci. Et la prière de la foi sauvera les malades. Maintenant, c'est lui qui est les dons. Il dit, et la prière des malades, la prière de la foi sauvera les malades. Il dit maintenant, c'est lui qui est les dons. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, les anges étaient des esprits au service de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu, nous n'avons plus d'anges au service de Dieu. Frère Branham m'a dit, maintenant, cher ami, ceci n'est pas le culte des anges. Comprenez-le. Nous ne croyons pas dans le culte des anges. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré, c'est Dieu et son Fils, notre Saint-Esprit. Il dit, aucun ange. Notre Saint-Esprit qui doit être adoré. Voilà, c'est Dieu et son Fils, notre Saint-Esprit. Notre Saint-Esprit. Son Fils, hein, qui est notre Saint-Esprit. Le Fils, Dieu et son Fils. C'est vraiment qui dit. On nous signale que les temps... Ok. Je continue la lecture. Vous allez nous excuser vraiment pour le temps. Il dit, aucun ange, aucun homme, ni aucun ange ne doit être adoré. Et maintenant, l'ange de Dieu, un véritable ange de Dieu, ne se laisserait pas être adoré. La citation est claire. Un véritable ange de Dieu ne se laisserait pas être adoré. Mais afin que vous puissiez savoir que les anges sont toujours au service de l'Église après que le Saint-Esprit est venu, qu'en est-il leur? Voilà. Cette citation voulait dire quoi? Mais Frère Branham est clair là-bas. Comme j'ai dit là, un prophète, un vrai prophète ne peut pas être adoré. Or, le prophète, c'est un messager, c'est un ange de Dieu. Hein? Révérend Joshua, vous dites quoi? Parce qu'on commence déjà à terminer. Je ne sais pas, vous, de votre côté, prouvant qu'il est prophète, il est prophète, il est prophète. Voilà. Il a refusé peut-être même l'adoration ou toi. Vous avez des citations comme ça. Est-ce que Frère Branham a-t-il parlé pour aider notre frère si vous trouvez qu'il est dans des rêves? Oui, j'ai des citations ici. J'ai vraiment beaucoup de citations, en commençant même par la Bible. En commençant d'abord par la Bible. Il y a des citations. Non, je vais aller dans la citation du prophète. La citation du prophète pour gagner du temps. Je vais lire quelque chose. Je vais prendre les visions de Patmos. OK. Vision de Patmos, tellement qu'il y a beaucoup de paragraphes là-bas, je ne saurais pas lire tout ça. Je vais seulement donner les passages, les enfants de Dieu vont lire. Vision de Patmos, prêché le 4 décembre 1960, paragraphe 73, 74 et 163 jusqu'à 166 et 215 jusqu'à 217. Maintenant, ici, d'abord, je vais lire un tout petit peu là-bas. Le premier chapitre du livre de l'Apocalypse commence par la révélation de Jésus-Christ. Et nous montre qui il est.
Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez ce que Frère Branham dit? Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Nous le savons. Combien le croient? Dites Amen. Est-ce qu'il peut croire ça? Amen. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Amen. Maintenant, nous avons combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu dans 3 fonctions. Il y a le même Dieu qui était dans la fonction du Père, le même Dieu est venu dans la fonction du Fils appelé Jésus-Christ, le même Dieu dans la fonction du Saint-Esprit appelé William Branham. Vous voulez la citation? La citation est là, vous allez lire ça. Mais laissez-moi d'abord continuer à lire. Mais Frère Branham ici ne peut jamais se contredire. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est comme s'il fait de Branham comme un menteur. Frère Branham continue, il dit ceci. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Nous le savons. Combien le croient? Dites Amen. L'Assemblée répond Amen. Il est Dieu Tout-Puissant et il a un seul nom. Ce nom, Jésus-Christ, est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel vous puissiez être sauvés. Qu'ils aient peur devant les baptistères, cela ne m'étonne pas. Vous voyez, c'est à cause de cet esprit qui s'est faufilé depuis cet âge de Smyrne. Et il s'est insinué tout au long de ce grand âge de ténèbres. Vous comprenez, Frère Branham? Et a fait une doctrine de cela, et il ressort avec elle en ces derniers jours. Consultez simplement l'histoire et la Bible pendant que nous étudions ces choses cette semaine, et vous verrez comment tout cela va être mis en plein jour. Oui. Pendant qu'il lit aussi l'écriture, je cherche aussi notre écriture pour ajouter encore. Vous voulez dire? On termine déjà. On termine. Tu as des citations encore? Il y en a beaucoup à tel point que vous serez fatigué. Donnez des citations, on termine déjà Il parle, il est entré déjà aux côtés du nom. Non, allez-y. Ce n'est pas moi qui parle du nom, c'est Frère Branham qui parle. Moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de problème. Donnez la citation. Je n'ai pas fait de commentaire sur le nom. Vous avez déjà donné seulement une citation. Oui. Frère Branham dit qu'il est prophète. Vous n'avez pas donné d'autres citations. Écoutez, même si je donne une autre citation, ça ne contribuera pas. Nous voulons effacer même le nom de Jésus. Oh, excusez-moi, pardonnez-moi. Je ne voulais pas dire cela, excusez. C'est-à-dire vous êtes venu ici seulement avec une citation. Non, il y a beaucoup de citations. Mais jusque-là, vous n'avez pas donné de citations. Il y a beaucoup. Mais je suis en train de donner des citations. Mais lui, il est en train de donner des citations malgré que vous me dites qu'il a mal compris. Jusque-là, vous avez donné je ne suis pas convaincu où Branham parle qu'il est Dieu adorable. Je ne suis pas convaincu. J'ai lu la citation, Frère Branham me dit, je suis le prophète messager. Jusque-là, dans toutes les citations qu'il a lues, je n'ai pas vu un endroit. On était en train de lire ensemble. Je n'ai pas vu un endroit où Frère Branham me dit qu'il est Dieu adorable. Il n'y a pas d'écriture. Tu ne peux pas donner. Il n'y a pas d'écriture. Bien aimé, ne vous inquiétez pas. Il connaît. Jusque-là, il n'y a pas d'écriture. Il reconnaîtra votre jour et son message. Il connaît, Frère Branham dit que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Il connaît tout ça, mais je vais le faire avancer. Il a dit, et il a lu. J'ai toutes ces citations-là. Je crois à toutes ces citations-là. C'est Dieu qui se tient là avec la colonne. Oui. Je connais tout ça. J'ai toutes ces citations-là. Mais pourquoi alors maintenant, c'est pourquoi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ramène toujours tout à une autre citation pour trouver la conclusion. Parce que Frère Branham ne nous a jamais laissé dans la confusion. On termine déjà l'émission. On nous signale déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin. On termine, c'est-à-dire on va continuer. À moins que vous ayez votre mot de la fin. Voilà. Lui aussi, son mot de la fin. On va continuer. On va chercher encore un autre jour. On va encore vous inviter pour que vous puissiez terminer l'émission. Voilà. Mais vous quand même une citation. Non, lisez la citation, lisez la citation. Voilà. Je vais lire. Écoutez cette citation. Ça devient des surplus. Écoutez. Le problème aujourd'hui, ça devient le problème du nom. Oh, Branham. Il croit que Branham est Dieu. Écoutez, c'est 127. Je lis dans l'âge de l'église d'Éphèse. Frère Branham dit ceci. Je prends le paragraphe 127. À cause de mon nom. Jusque-là, il ne parle pas du nom, le nom de Branham. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Écoutez. À cause de mon nom, avez-vous remarqué qu'il avait de la patience? Il avait souffert à cause de quoi? De son nom. Voyez-vous comment ce nom s'est maintenu dans cette église-là? Maintenant, lorsque nous abordons cela au cours de cette semaine, observez
comment cela disparaît et se transforme en un autre nom. Il peut continuer. Le nom de Jésus, ça disparaît et se transforme Quel est en notre autre sujet? nom. Quel est notre Il sujet? a apporté l'histoire des noms. Qui a apporté l'histoire des noms? En lisant, tu as lu Ah, quelque chose. est-ce que Tu as en lisant, introduit. j'ai fait commentaire sur les histoires de noms? Oui, parce que j'ai lu la citation. Frère Branham lui-même a parlé d'abord avant d'arriver à l'histoire du nom. Parce que les noms là, il y a des écritures. Écoutez, si vous On peut allez, si entrer, vous si allez vous dans voulez le qu'on nom, puisse entamer notre sujet sur les noms, on va écoute, lire encore. Il y a des citations. s'il est Dieu, il y a aussi les noms là-dedans. Il y a Voilà, tout, voilà, il doit avoir un nom. tout est là. Donc, C'est-à-dire, pourquoi on lit ça? mais toi, tu dois savoir aussi en faisant des recherches. Frère Banam me dit que là au ciel, tout le monde porte le nom de Jésus. Vous Voilà. n'avez pas encore lu cette citation. Mais... Non, je vous dis, c'est Frère Banam qui a dit ça. Je vais, bien-aimé Cédric, je voudrais ramener encore mon bien-aimé ici. Je voudrais, Parce que vous avez déjà dit cette je citation. voudrais ramener mon bien-aimé ici. D'abord, je voudrais lui poser une question. C'est une question. C'est lui qui était en Jésus, c'était qui? Celui qui était en Jésus, c'était le Saint-Esprit. Il s'appelait comment? Il s'appelait comment? On vous pose la question. C'est ma question. C'est sa question. Il s'appelait comment? Il avait un nom. Celui qui était en Jésus, c'est le Père, le Saint-Esprit. Quand tu l'as croisé, Moïse, il Donnez-moi n'avait son pas nom. de nom. Je ne parle pas de Non, Moïse. non, non, Vous non. retournez le Laisse-moi, nom. c'est Dites-moi. moi qui a le La micro. question est simple. Laissez-moi, Je ne parle c'est pas moi de qui a le Moïse. micro. Révérend, attendez qu'il réponde. Je ne parle pas de Moïse. Dites-moi. On D'abord, nous on signale, se limite à révérend, Jésus. on nous signale, révérend. Il cherche l'échappatoire. Révérend. Parce que je vais vous lire comment Si- même Non, non, Jésus. on termine le l'émission. nom du L'émission- Père, Les journalistes le peuvent quand même me égal au faciliter nom la du- tâche. Vous pouvez me L'émission est faciliter la terminée. tâche. On nous signale déjà que l'émission est terminée. Vous pouvez me faciliter la tâche à ma question. Parce que j'ai demandé que c'est lui qui était. Il n'a en pas Jésus. répondu. Vous Non, ne voyez non, pas je qu'il vais répond. Vous ne voyez pas qu'il est. Je n'ai pas demandé de me parler Je de voulais Moïse. répondre. Je n'ai Vous pas voulez parlé que de je me parler. Je n'ai pas demandé de Vous parler voulez de que je Moïse. réponde. Celui qui était en Jésus s'appelait comment? Comment? C'est le Saint-Esprit. Son nom, c'est comment? Son nom. Son nom, c'est William Branham. Ce n'est pas ça. Ah. Donnez-moi l'écriture. Je sais, tu veux me dire. Donnez-moi l'écriture noir sur blanc. Moi, je vais vous donner le nom de celui qui est en Jésus. On va continuer cette que je peux émission. lire cette Merci. Suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Vous étiez nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons encore inviter nos deux serviteurs de Dieu dans notre forum, le Jeune du Message, pour encore continuer sur ce grand sujet. Ce que William Marion Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu adorable ou un prophète de Dieu. Alors, révérend Ben Chitebois, ce n'est pas la fin. On va continuer, deuxième partie. Mais pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Votre mot de la fin, juste une minute. Bon, mon mot de la fin, c'est juste remercier nos téléspectateurs et remercier les forums, les jeunes du message pour m'avoir invité aujourd'hui. C'est ma première fois de participer dans votre forum. Je crois la fois passée, j'avais parlé avec vous, ce n'était pas en vidéo. Aujourd'hui, c'est la première fois. Je voudrais conseiller aux enfants de Dieu de méditer sur la parole de Dieu afin de découvrir ce que nos bien-aimés qui adorent William Branham, qu'il est Dieu, et s'ils sont dans la vérité ou ils sont dans la fausseté. Voilà pourquoi je voulais mon dernier mot donner avec une citation qu'il puisse aller méditer avec ça. Vous lui donnez la citation. Je donne la citation aux téléspectateurs d'aller méditer. Comme j'ai posé la question, mon bien-aimé, il a manqué comment répondre. Et il a fini par répondre que celui qui était en Jésus, il s'appelait William Branham. Mais moi, j'ai dit que celui qui était en Jésus, il s'appelait Jésus. Son père là s'appelait Jésus. Avec l'écriture noir sur blanc, clair. Lui aussi, s'il dit que c'est William Branham, il va donner aussi l'écriture où Branham dit que c'est lui qui était en Jésus, c'était Branham dans Jésus. Nous voudrions voir Jésus prêcher le 12 juin 1958, paragraphe 55. Branham dit, écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance. Il dit très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Voilà, Jésus dans Jésus. Merci. Donc, celui qui est en Jésus là, son père là s'appelait Jésus. Ce n'est pas William Branham. Ce n'est pas William Branham. Merci pour la citation. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Révérend, nous terminons par une minute. Une minute. Vous terminez votre mot de la fin. Une minute. Il a lu, moi aussi, je vais lire quand même pour terminer le mot de la fin. Vous d'abord, vous nous avez menti que celui qui était dans le prophète, vais lire. dans Jésus, c'était William Branham, je vais alors lire, qu'on non? vient de nous donner la citation. C'est ce que je vais lire. On vient de nous donner la citation noir et blanc que c'était Jésus en Jésus. Je vais lire. Soyez calme.
C'est Jésus dans Jésus. Vous C'est m'avez clair. vu, j'ai dit Amen. C'est N'est-ce pas? clair. J'ai dit Amen. Que Branham aussi dise que c'était Branham dans Jésus. Écoutez, j'ai dit Terminez, Amen. vous avez une minute, ça termine déjà. Je ne vais pas faire de bruit que le peuple de Dieu eux-mêmes aille méditer. Je prends directement la prédication, la dislocation du monde. Prêché le 15 novembre 1963. Frère Branham dit, je prends le paragraphe 99. Il dit, et observez, aujourd'hui les gens ne veulent pas d'un pasteur qui ne parle pas très bien et qui ne prononce pas correctement ce nom et ce pronom. Et si c'était le cas, je ne pourrais pas monter en chair. En effet, je ne sais même pas faire la différence entre un nom et un pronom. Et tout ce que je sais, c'est que je le connais. Et c'est tout ce dont je me soucie de connaître. Car il est mon nom et mon pronom. Il est ma vie. Vous voulez que je continue? Non, c'est-à-dire quoi? Vous voulez dire quoi? Le Jésus-Christ que le bien-aimé est en train d'exhiber, qui est Christ, qui est tout ce que nous croyons Dieu, mais ce Dieu-là, il est le nom et pronom de William Branham. C'est la citation. Noir sur blanc. Que Dieu vous bénisse. Ok, mais vous venez d'écouter, alors on va continuer. Il y aura une deuxième partie, on va continuer. On aura encore des questions à poser à ces deux hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. Merci. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa. Branham est resté toujours branché dans votre forum, le Gène du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Bye bye.